Donc j'ai trouvé intéressant en fait cette notion-là dans un livre de Christophe André. Donc il disait la chose suivante en fait, que pour développer l'estime de soi, c'est important d'utiliser 9 clés, 3 par rapport à soi-même, 3 par rapport à l'action et 3 par rapport aux autres. Donc vous allez voir, hein, ça rejoint les conseils que je vous avais donnés la dernière fois. Mais l'avantage, c'est que ça va vraiment à l'essentiel. Donc par rapport à soi-même, voici en fait les 3 clés. C'est se connaître. Là, c'est vraiment l'une des premières clés, donc se connaître. La deuxième clé, c'est s'accepter. Donc s'accepter, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois accepter la beauté qui est en nous, mais c'est aussi accepter en fait l'ombre, accepter en fait notre méchanceté, accepter parfois des moments où on se montre, où on a envie de se venger, où on est en colère, où on est agressif. C'est aussi en fait accepter en fait ces parts d'ombre. Ensuite, la troisième clé, c'est d'être honnête avec soi-même. Pour moi, être honnête avec soi-même, c'est vraiment d'avoir le courage en fait d'aller voir en soi, d'avoir le courage derrière des choses qu'on peut entendre qui nous blessent ou qui nous vexent, d'avoir le courage en fait d'aller voir en fait ce que ça veut dire derrière. Si ça nous touche, c'est que ça parle de nous. C'est qu'il y a une part de nous qui est d'accord avec ce que la personne peut nous dire et qui nous vexe. Donc c'est d'aller voir ça parce que ce n'est qu'en voyant clairement en fait en soi, à la fois c'est par lumière et c'est par d'ombre, qu'il peut y avoir une réelle acceptation de soi-même. Alors c'est facile d'accepter les côtés positifs, enfin plus ou moins facile, hein, mais c'est encore plus difficile d'accepter en fait les parts d'ombre parce qu'on a tendance à les juger. Même les critiques en fait, même les jugements que l'on a sur soi, voilà, ça va être très important de pouvoir apprendre à accepter ça aussi, et ça permet, alors pour l'avoir expérimenté, pour avoir fait de nombreuses erreurs, pour avoir été à plusieurs reprises en fait jugé sur ce que je faisais, et pour m'être aussi jugé et avoir développé en fait de la honte vis-à-vis de moi, de la culpabilité vis-à-vis de moi, où je me suis senti également humilié. Donc pour avoir en fait accepté ces parts-là, je vois à quel point ça me rend stable aujourd'hui voilà, d'entendre des choses désagréables par rapport à moi-même, parce que justement je m'accepte en fait là où j'en suis. J'accepte, je sais que je suis en chemin, mais je suis pas parfait encore. Et le but, c'est pas d'atteindre la perfection pour moi, mais vraiment de s'épanouir, d'être bien avec soi, de s'aimer. Donc voilà par rapport le rapport à soi-même. Ensuite, par rapport à l'action, donc ça va être de passer à l'action, d'agir. Voilà, d'agir dans le sens que vous voulez, dans le sens qui nourrit vos aspirations profondes. Ensuite, ça va être faire taire son critique intérieur, parce que très souvent il est présent et c'est lui qui nous empêche de passer à l'action. Et 6, d'accepter l'échec et de considérer en fait toute expérience comme une façon en fait de grandir, une façon d'apprendre. C'était quand, je crois que c'était avant-hier, j'ai lu une citation qui disait que dans la vie il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, et je crois que la citation était de Nelson Mandela. Donc par rapport à l'action, donc agir, faire taire son critique, agir malgré en fait la peur d'être ridicule, la peur de se planter. Et par rapport aux autres, ça va être de s'affirmer davantage, d'oser dire, d'oser prendre sa place, d'oser dire ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, d'être empathique. Donc être empathique, ça va être d'accueillir la différence de l'autre, d'accueillir ce que nos actions peuvent avoir comme conséquences émotionnelles par rapport à l'autre, et puis de le lui dire, de lui reformuler. Et troisième chose, c'est que dans notre société, nous avons tendance à malheureusement en fait nous isoler de plus en plus. Et le fait d'être dans un réseau, le fait d'être dans un environnement positif et de s'appuyer sur ce soutien-là,
bah, ça contribue à vraiment se sentir beaucoup plus léger dans la vie, beaucoup plus beaucoup plus confiant. Voilà. Par rapport à ce que je vous dis là, qu'est-ce qui, selon vous, en fait, le plus difficile à mettre en place? Dites-moi ça dans la zone de chat. Est-ce que pour vous c'est... bon, je pense pas que ce soit se connaître, parce que sinon vous ne seriez pas là. Donc apparemment c'est s'accepter. Ouais. Être honnête envers soi. Mhm. Donc s'accepter et être honnête envers soi. Mhm. Accepter les échecs successifs. Ok. S'affirmer. D'accord. Ok. Définir ses aspirations profondes. Être honnête envers soi et faire taire son critique intérieure. Faire taire le critique intérieur. Ok. Donc faire taire son critique. La formulation me gêne un peu car ça peut produire l'effet cocotte minute. Laetitia, peux-tu préciser, quand tu parles de la formulation me gêne un peu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Faire taire son critique. Ah oui, le fait de faire taire son critique. Ok, d'accord. C'est le fait de faire taire, c'est-à-dire de bâillonner le critique, c'est ça que tu veux dire? Ok, parfait. Ok. On pourrait remplacer ça par découvrir l'intention de son critique intérieur. Ça vous va comme ça? C'est de comprendre son critique. Plutôt que le faire taire, ça va être l'écouter et puis d'avoir une compréhension profonde de ce qu'il souhaite dire. Parce que très souvent, notre critique intérieure, donc pour ceux qui ont fait un peu de psychologie ou qui ont lu des magazines, ça correspond au surmoi. Voilà. C'est de pouvoir prendre en compte en fait le surmoi, prendre en compte en fait des critiques intérieures pour voir en fait qu'est-ce qu'il souhaite pour nous, qu'est-ce qu'il souhaite de bénéfique pour nous. Je vous donne un exemple concret, c'est que je vous ai raconté tout à l'heure en fait que le fait de s'installer en libéral, ça a généré beaucoup de tensions. Et le fait d'avoir compris qu'il y avait un besoin de sécurité derrière et que moi, ce que j'avais tendance à faire, c'est à négliger le besoin de sécurité pour le besoin de liberté. Ça m'a invité moi à mettre en place des actions pour justement générer plus de sécurité. Et du coup, c'était beaucoup plus fluide pour moi aussi à l'intérieur. Et quand on parle de s'accepter, c'est ça aussi, c'est ok, il y a des parties de nous qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais derrière, en fait, ces parties de nous, il y a toujours une bonne intention. Et ces parties de nous veulent vraiment du bien. C'est comme si nous avions une équipe en fait à l'intérieur de nous et que chaque membre de l'équipe veut nous dire quelque chose d'important. Et c'est ensemble en fait qu'on va réussir. C'est pas on va se sentir beaucoup plus unis quand on va prendre en compte ces différentes parties plutôt que se couper en fait d'une partie. C'est comme s'il y avait une commission à l'intérieur de nous et c'est important de prendre en compte chacune des parties pour ensuite avoir une action qui soit beaucoup plus riche, enrichie des points de vue de chacun et parfois beaucoup plus pertinente. Donc effectivement, Angélique, c'est ne plus être influencé par lui, mais prendre en compte en fait ce qu'il a à dire. Donc apparemment pour vous, ce qui est plus difficile, si je récapitule le plus, c'est donc s'accepter, être honnête, faire taire son critique et s'affirmer. Donc vous voyez en fait à quel point, que ce soit donc lors de la dernière fois ou aujourd'hui, à quel point voilà, les signes de soi en fait demandent une attention à soi, une attention à, s'accepter. Pour moi, le maître mot, ça va être vraiment en fait de découvrir les parties de soi et puis s'accepter pleinement. Et une fois qu'on est bien en lien avec qu'on est en phase avec notre être tout entier, c'est beaucoup plus facile d'agir, d'accepter l'échec, parce qu'on est uni avec soi.
Et à ce moment-là, voilà, s'affirmer, être empathique, s'appuyer sur le soutien social devient beaucoup plus facile. Et très souvent, quand on a une mauvaise estime de soi, voilà, s'affirmer, être empathique et compter sur les autres, faire des demandes aux autres, hein, tout simplement, hein, faire des demandes aux autres, et à quel point le fait de pouvoir faire des demandes, de pouvoir être accepté, de pouvoir rendre service, de pouvoir aussi accepter que les autres nous rendent service, ben, ça change complètement la vie, puis ça permet de nourrir en fait une saine estime de soi-même.